On est très heureux de vous accueillir, Sarah Biasini, pour évoquer, donc ici à la Bouère, pour évoquer ce magnifique livre que j'ai vraiment adoré, je vous le dis d'entrée de jeu, La beauté du ciel. Vous êtes, alors on vous connaît comme actrice d'abord en premier lieu, comédienne. Je ne vais pas me lancer dans l'évocation de toute votre carrière, qui est déjà assez riche, mais dire quand même que vous avez incarné notamment l'héroïne Julie Chevalier de Maupin. Vous avez donné la réplique à Pierre Arditi, notamment. Vous avez tourné ensuite dans une quinzaine de films et de téléfilms. Et plus récemment, là, tout près de nous, enfin c'est cet été, au Festival d'Avignon, vous avez donc, dans le cadre du Festival d'Avignon, incarné Mademoiselle Julie, d'après le texte mythique qu'on connaît bien d'Auguste Strindberg. Et vous avez aussi également joué récemment, je crois, La Mégère apprivoisée de William Shakespeare. Et là, vous êtes ici même présente ce soir. On est très heureux de vous accueillir ici à la Bouère pour La beauté du ciel, votre premier livre publié chez Stock. Récit, comment vous le qualifieriez? Est-ce que vous le qualifieriez de récit autobiographique, première question, ou de roman? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, dès qu'on se met à écrire, finalement, on recrée, on travaille sur le réel, on travaille. Alors, un livre magnifique sur la famille. Moi, je l'ai lu comme un livre d'amour pour une mère. On va en parler pour les relations mère-fille, père-fils, l'importance des femmes autour de soi pour vous aider dans l'éducation. On va y venir sur tous ces sujets. Et est-ce que vous le qualifieriez de récit autobiographique ou de roman? Parce que c'est vrai qu'il n'est pas indiqué roman sur la couverture, mais on est un peu finalement, on écrit sur le passé, sur le présent, sur la naissance d'un enfant. Est-ce que dès qu'on écrit, est-ce qu'on n'est pas finalement dans la fiction? Est-ce qu'on ne prend pas un peu de la distance? Comment vous le qualifieriez, ce livre, La beauté du ciel? Non, quand même de récit autobiographique, puisque tout ce qui est dans le livre est vrai, à part... non, tout. Alors, j'ai peut-être fait une ou deux erreurs de date, voilà. Et il y a des choses, je n'ai pas forcément pris soin de vérifier à chaque fois, enfin, pour les choses les plus importantes, si. Mais non, c'est un récit. Après, c'est vrai que ça permet de prendre de la distance et l'intérêt. En fait, ce qui m'intéressait, c'était pas ce que j'allais raconter, c'était comment j'allais le raconter. Et effectivement, la forme est presque plus importante que le fond. Voilà, mais non, c'est davantage un récit. Après, voilà, je n'étais pas non plus, comme je vous disais juste avant, j'étais pas extrêmement attachée aux dates, même s'il fallait faire attention à des puristes ou des gens qui connaissaient par cœur la vie de ma mère. Voilà. Mais moi un des sujets principaux, c'était aussi qu'est-ce qui reste de la mémoire, quoi. Qu'est-ce qui nous reste de la mémoire, de quoi on se souvient, qu'est-ce qu'on choisit de se rappeler et qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, la précision n'était pas absolument nécessaire tout le temps, puisque c'est quand même aussi un livre de ressenti sur des émotions. Un livre d'émotions, j'allais dire, oui, de ressenti, c'est des choses de très intimes par moments. C'est vrai. Alors il y a une citation que j'adore, deux citations que vous avez mis en épigraphe du livre, du récit, de Anne Dufourmentel, extrait de La sauvagerie maternelle. Retrouver les traces, même les plus infimes, de cette part sauvage qui porte en elle la vie et la mort ensemble, mais du côté du vivant, c'est-à-dire animé du mouvement de la métamorphose. Deuxième citation de Jacques Higelin, La mort est le berceau de la vie. Vous évoquiez à un moment donné la musique, les chansons aussi qui ont compté pour vous, c'est important. On sent que ça a traversé une époque aussi, les années 90, 2000, voilà. Et alors, d'entrée de jeu, alors c'est pas anodin, je pense. Le livre s'ouvre par cet épisode tragique en mai 2017, du 1er mai 2017, si je ne m'abuse, où en effet la tombe de votre maman, Romy Schneider, est profanée. Et alors que vous essayez, on va pas raconter, on va laisser le découvrir évidemment au public, alors que vous essayez depuis plusieurs mois d'avoir un enfant, et il y a est-ce que c'est là vraiment que tout commence, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est un peu vous vous rendez du coup, vous allez sur les lieux parce que vous recevez un coup de fil d'un gendarme qui vous explique ce qui s'est passé. Oui. Et est-ce que c'est là vraiment que tout commence et que l'idée peut-être d'écrire aussi ce livre vient ensuite? C'est quand je me suis aperçue qu'effectivement 3 semaines après cet épisode de la profanation, je tombe enceinte alors que j'allais avoir 40 ans. Et que je commençais à me dire que ça n'allait peut-être pas marcher. Alors je rassure, je ne donne pas tout mon dossier médical dans le livre, ça reste pudique.
J'espère autant que possible. Mais c'est vrai que je ne sais plus exactement à quel moment je me suis dit ces deux événements sont liés. En tout cas, à quel moment j'ai choisi de lier les deux événements entre eux. Mais c'est vrai que quand le soir de cette journée de la profanation, du 1er mai 2017, ça me semblait tellement incroyable ce qui venait de se passer et tout ce que j'avais dû faire. Enfin, bon, c'est quand même pas, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Alors, il y a plein de tombes qui sont profanées et pour diverses raisons. Mais bon, quand ça vous arrive à vous, ça fait toujours, c'est un peu étrange. Et donc, ça me pousse à me rendre au cimetière, chose que je n'aime pas faire parce que je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller dans les cimetières pour penser aux morts, mais ça, c'est très personnel. Et puis, je trouve ça assez lugubre. Bon. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas y aller. Mais bon, j'y suis obligée. Ou en tout cas, j'embrasse mon rôle de fille et je m'occupe de ma mère et de sa dernière demeure, comme on dit. Et à la fin de cette journée, je me suis dit, mais... parce que c'est toujours difficile avec ce genre d'événement de se dire... Enfin, bien sûr, on peut les ranger dans la catégorie du hasard, de trucs, tiens, voilà, c'est arrivé, on ne sait pas pourquoi. Et en même temps, on se dit, bon, mec... C'est tellement remuant qu'on se dit, bon, il faut quand même que j'en fasse quelque chose, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux transformer cette journée qui n'était pas très, très agréable? Comment est-ce que je peux la transformer en quelque chose d'agréable? Bon, alors on ne l'intellectualise pas à ce point-là, mais on se dit, mais c'est pas possible, il faut que je m'endorme avec un autre goût dans la bouche, sinon c'est lourd, quoi. Donc je cherchais à métamorphoser, à transformer l'événement, l'essai, à transformer. Vous aimez le rugby dans la région? Oui, c'est en effet une bonne métaphore. C'est un dessin, en effet, en sud-ouest. Oui. Donc bon, déjà à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que je vais en faire de cet événement pour le transformer en quelque chose de positif, enfin de plus léger. Et puis, bon, après, je sais pas, j'y pense pas trop. Enfin, si j'y pense les jours qui suivent, j'y pense beaucoup. Et ça me fait un truc très bizarre. J'ai l'impression que j'ai envie de revivre cette journée. Tellement j'ai la sensation qu'elle a fait bouger quelque chose chez moi. Et pour preuve, c'est que 3 semaines après, bon, voilà, je tombe enceinte. Donc, je me dis que ça a dû débloquer quelque chose. Ouais, profanation, procréation, je sais pas, il y a... Oui, non, oui. Je sais pas, je dis ça parce que oui, si, parce que je l'ai mis comme ça, parce que je me dis... Alors, je ne suis pas allée chercher les étymologies, mais oui, c'est curieux. Il y a une interrogation aussi. Vous dites à un moment donné, vous parlez du travail sur le deuil, le travail de deuil, qui est en effet, vous écrivez, que veut dire cette expression opaque et ridicule, puisqu'impossible. D'après mon petit Robert 2008, deuil vient du latin dolus, douleur, dolere, souffrir. Faut-il comprendre, faire sa douleur, aller au bout d'elle, jusqu'à ce qu'elle se transforme en autre chose? En quoi? En quelque chose de supportable. Le travail du deuil est le processus psychique par lequel une personne parvient à se détacher de la personne disparue, à donner du sens à cette perte. Vient ensuite une citation de Noël Châtelet. Le travail de deuil, une succession d'actes, désenfouir, déterrer pour revoir une dernière fois, contempler le passé, le parcours accompli d'une vie. Tiens donc, en théorie, oui, dans la pratique, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on sent bien chez vous, si vous avez bien lu, qu'en effet, c'est quelque chose de très intime déjà, le deuil, et que faire son deuil, c'est toujours un peu, c'est très bizarre, parce qu'on ne fait pas son deuil. C'est comme si... voilà, je laisse. Non, mais c'est comme si on disait, bon, alors ça y est, j'ai fait mon deuil, ça voudrait dire je n'y pense plus, ou ça ne me fait plus rien. Je trouve ça toujours... il faut faire son deuil. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et effectivement, quand je suis allée voir dans le dictionnaire, ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire de voir cette citation de Noël Châtelet, parce que donc, la profanation venait d'avoir lieu, ou quelques semaines avant, et qu'elle utilise ce mot déterrer.
Je trouvais ça vraiment à propos. Mais effectivement, faire son deuil... Alors, en tout cas, oui, on dit aussi qu'il y a des étapes. Il y a le choc, la colère, le déni, l'acceptation, des choses comme ça. Mais bon, tout dépend. Le deuil n'est pas le même en fonction de l'âge que vous avez quand la perte se produit. Et puis, bon, c'est un sentiment qui évolue. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, et qui n'est jamais, ça peut être, qui n'est jamais fini. Voilà, on traverse par des moments où, en effet, mais on a toujours, c'est vrai qu'on a toujours la présence en tête. La personne existe aussi peut-être par des photos, aussi par l'évocation. Vous en parlez, des archives. En l'occurrence, pour ce qui s'agit de votre maman, les films, évidemment. Enfin bon. Et en même temps, vous en parlez à un moment donné. Vous dites que c'est difficile pour vous. Peut-être ça peut évoluer là aussi quand vous êtes dans la rue, que les gens évoquent votre mère, d'accepter ça. Je sais pas, c'est pas évident de se positionner, d'être vécu comme étant la fille de... Oui, alors, oui, moi, au départ, quand j'ai commencé à vouloir... parce que quand je me suis dit, je vais écrire là-dessus, c'est parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, évidemment, je me suis posé toutes les questions très banales qui assaillent les parents, les futurs parents. Quel genre de mère je vais devenir, quel genre d'enfant je vais avoir, mais alors du coup, quel genre d'enfant j'ai été moi. Donc, au départ, c'était la maternité en général qui m'intéressait et comment on vit, comment on devient mère quand on a soi-même perdu la sienne. Bon. Et après, en même temps, j'allais pas m'inventer une autre mère. Donc, j'allais parler de la mienne. Donc, il fallait que je parle de sa notoriété et de l'aspect public de sa vie. Je voulais pas romancer, donc il fallait bien que je parle de ça aussi. Mais mon sujet premier, parce que je dis ça aussi, on s'en fout un peu. Les enfants, ils se foutent un peu du métier de leurs parents. Donc, j'aurais préféré parler d'une mère, de n'importe quelle mère, ou d'une mère inconnue au bataillon, enfin inconnue du public. Parce que ce qui m'intéressait pour ce livre, c'était le manque, la mort, la naissance, le vide, le souvenir, la transmission, etc. C'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir comme ça, a priori, au départ, avec le cinéma et la notoriété, etc. Maintenant, comme j'avais décidé de ne pas m'inventer une autre mère, il fallait aussi que je parle de ce que ça me provoquait chez moi, le côté public. Et puis, forcément, qu'effectivement, il n'y a pas que ma propre famille qui me parle de ma mère, il y a aussi tout le reste de la France et de certains autres pays. Alors, on va d'abord remercier encore une fois ici la ville de La Brouwer, la médiathèque, Véronique Gontier, son équipe. Je crois qu'il y a une dizaine de bénévoles qui travaillent. Vous travaillez tous très bien ensemble. Les prochains rendez-vous, donc, je vous rappelle, manifestation mensuelle initiée par la médiathèque départementale des Landes et le conseil départemental. Prochain rendez-vous avec Magid Cherfi, donc ça sera à Tarnos, le samedi 25 septembre à 16h. On fêtera les 10 ans de la médiathèque de Tarnos, le temps passe. Voilà, donc je vous invite à vous y rendre. Ensuite, on aura à Dax le Jean Rollin qui viendra le samedi 16 octobre. Ce sont les rencontres à lire de Dax qui ont été repoussées à cause du Covid, qui devaient avoir lieu au printemps dernier, en avril, qui se sont déplacées au mois d'octobre. Ce sera donc le samedi 16 octobre, je crois que c'est à 14h. Donc rendez-vous avec Jean Rollin. En novembre, on ne sait pas trop, il y aura peut-être un rendez-vous, mais on ne sait pas encore qui. Voilà. Et en décembre, on terminera l'année le 3 décembre avec Alexandra Lapierre. Vous dire aussi que Anthony Baqueta, que vous avez vu ici, donc voilà, enregistre cette soirée, cette rencontre, il la filme. Donc vous pourrez retrouver très prochainement, très rapidement, d'ici une semaine, environ peut-être 2 semaines maximum, un large extrait de 15-20 minutes, la quintessence un peu de cette rencontre, en vous rendant sur le site donc, de medialand.fr. Voilà, je vous invite maintenant, donc, parce qu'il y a une projection de cinéma à 20h30, à vous retrouver donc, avec Sarah Biasini, à continuer la discussion avec elle. Il va y avoir une séance de dédicace donc, organisée dans la cour de l'école, sur votre droite quand vous sortez, donc juste à la sortie du cinéma. On va vous guider de toute façon pour vous y rendre. Merci encore, Sarah Biasini, d'être venue évoquer ce très beau texte, donc La beauté du ciel chez Stock, et on attend avec impatience le deuxième livre. Voilà, donc, vous mettre au travail. Merci beaucoup. Et en tout cas, bonne continuation et merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup et merci à vous, Jean-Antoine.